Je suis premier degré fan de la saga Mortal Kombat, mais aujourd'hui, il faut qu'on parle. Mortal Kombat 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Shao Kahn veut s'emparer de la Terre. Afin de l'obtenir, il doit gagner le Mortal Kombat. C'est là que Johnny Cage sera forcé de participer afin de sauver sa planète. Mortal Kombat 2 est sorti aujourd'hui dans les salles françaises. Si j'arrive à sortir cette vidéo avant minuit, parce qu'en fait, à l'UGC Lille, il n'y a plus de séance le matin en VO, donc je l'ai vu très tard, le film en réalité, mais je suis là. On fait la critique, c'est un film que j'attendais. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien tous les Mortal Kombat. Le 1 de l'époque, j'aime beaucoup. Le 2 de l'époque, j'aime beaucoup. Le nouveau 1, j'aime beaucoup. C'est des films de merde, hein. Attention, ils sont tous pourris. J'aime les jeux vidéo aussi. Ils sont pas bien. Enfin, les jeux vidéo, c'est cool. Mais les films sont pas bien. Et c'est pour ça que j'attends ces films-là. Parce que je sais que c'est des bons gros nanars que je kiffe en tant que fan de Mortal Kombat. Moi, j'ai mon fanservice. Mais objectivement, c'est des gros films de merde. Et là, je m'attendais à un gros film de merde aussi pour pouvoir kiffer comme d'habitude. Donc, j'ai un affect avec ces films parce que c'est des films nanardesques que moi j'aime bien regarder. Ils restent fun. Maintenant, Mortal Kombat 1 était sorti durant le Covid et j'avais kiffé. J'avais grave kiffé. Encore une fois, moi je suis client, j'avais grave kiffé. C'est sorti durant le Covid sur HBO Max à l'époque avec de la VOD aussi en fonction des pays. Je sais plus s'il y avait Max chez nous à l'époque. Mais en tout cas, bref, c'est sorti en VOD chez nous ou c'est disponible en ligne et non pas au cinéma. Et ils avaient choisi une sorte d'acteur pour jouer une version de Johnny Cage, mais au final, il a joué autre chose. Et surtout, en fait, c'était un vrai succès populaire. Quoi. Les gens l'ont vu, il a été acheté, il a été regardé en streaming et tout. Et la suite devait sortir sur HBO Max aussi à la base, mais au final, ils voulaient le sortir en salle pour se faire de l'argent, mais ils l'ont décalé parce qu'il devait sortir en octobre 2025. Ils ont pensé qu'ils allaient faire plus d'argent en mai 2026. Le film est prêt depuis un moment déjà. Et j'ai envie de vous dire que peut-être c'est un bon choix. Peut-être en termes de box-office, c'est un bon choix de le sortir en salle. Moi, je n'ai jamais vu un film Mortal Kombat en salle. Genre jamais de ma vie. Là, c'est le premier que je vois en salle. Mais est-ce que c'est bien? Cette fois-ci, l'histoire se concentre sur deux personnages principaux, Kitana et Johnny Cage. D'un côté, l'histoire de high, dark, fantasy, peu importe comment vous voulez, de Kitana et Shao Kahn qui a tué son père. C'est elle qui devient la nouvelle fille de l'empereur. Et de l'autre côté, Johnny Cage, ancienne star d'action des années 80-90, qui se voit transporter à Mortal Kombat pour sauver la Terre menacée par ce Shao Kahn et qui va donc faire équipe avec Raiden et ses proches. Et donc, on est là face à de nouveaux personnages, les anciens du premier film qui ont survécu évidemment, mais pas que, il y en a qui reviennent aussi quand même, même s'ils sont morts parce que c'est Mortal Kombat en fait, on s'en fout, mais surtout vous n'avez pas besoin de voir le premier film. Franchement, ils réintroduisent tellement tous les personnages avec des flashbacks, des trucs et tout, c'est fait pour être vu comme un premier Mortal Kombat. Vous pouvez voir le premier, mais c'est pas obligatoire, c'est limite un reboot, il y a les personnages d'avant, d'accord, mais ça sert à rien de voir l'ancien pour le coup, vous pouvez y aller en salle, même si c'est le 2, et vous n'avez pas vu le premier, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, limite ils insistent avec le scénario, les dialogues et tous les flashbacks pour vous dire qu'en fait, il n'y a aucun besoin de voir le premier. Et c'est là que le film va devenir pour moi extrêmement bordélique, il faut dire les choses, c'est les choix de scénario. Il veut être plus grand que la réalité. Le premier film qui est sorti il y a quelques années, bon, ils ont essayé de justifier l'univers de Mortal Kombat. Idée de merde, mais du coup, ça fait un film rigolo, parce que c'est tellement une idée de merde que ça en fait un truc qui est fun à regarder. Là, ils abandonnent le côté justification et ils se disent, ok, là, on va pas faire juste un Mortal Kombat, on va faire un Mortal Kombat, une intrigue de fantaisie, de trahison, d'empire et tout. Et tu dis, ben en fait, pourquoi faire en réalité? Pourquoi faire? Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait l'affiche vous vend une sorte de Johnny Cage, mais c'est surtout Johnny Cage et même Kitana, les personnages principaux, ont su leurs aventures plus ou moins ensemble. Et le Mortal Kombat, en fait, c'est plus une sorte d'interruption dans le scénario pour te faire chier limite quoi. C'est en mode, ah, au fait, ils vont se téléporter d'un coup dans une arène, Mortal Kombat, et c'est comme un truc à côté de l'intrigue principale. Genre, c'est pas le cœur de l'intrigue, c'est un truc à côté. Tu dis, bah attendez, faites au moins un vrai Mortal Kombat, quoi. Non, de temps en temps, quand le scénario le demande, il se téléporte et puis basta. Ça arrive à des moments random, sans aucun impact émotionnel. Il n'y a pas de build-up. C'est pas comme si t'attends le combat ultime de la fin du Mortal Kombat. Non, d'un coup, genre Johnny Cage, son premier combat, c'est les 15 premières minutes du film, et ensuite on passe à autre chose. Tu vois, bah attendez, moi je pensais que c'était Mortal Kombat le film. Donc ou vous faites un Mortal Kombat, ou vous en faites pas, mais assumez. Là, ils assument pas le Mortal Kombat, en fait, donc c'est trop bizarre, je trouve, et c'est juste un outil scénaristique pour d'un coup mettre les gens dans des batailles, voilà, comme ça, dans une nouvelle arène. Ils se téléportent. Je vous jure, ils se font téléporter dans le Mortal Kombat, donc c'est trop bizarre. T'as l'impression que le film se fait chier, quoi. T'as l'impression que, genre, littéralement, ça le fait chier de faire du Mortal Kombat, quoi. Et il se fait chier, du coup, il fait, ok, vas-y, dans l'arène, c'est parti, on passe à autre chose, quoi. Donc, il est tellement plus passionné par le reste. Mais le reste pue la merde aussi, c'est ça le problème, le reste est vraiment nul. Et vous allez dire, Reg, on s'en fout, Mortal Kombat c'est juste une histoire de baston violente et des excuses pour. Oui,
Mais oui, moi je suis 100% d'accord avec vous, et c'est ce que je voulais aussi. Mais là, c'est juste, il n'y a pas d'excuses. Genre, ils se téléportent, ils se battent, et puis basta. Il y a quelques moments où, genre, il y a un peu des excuses, et c'est les meilleurs moments du film. Mais moi, tu me donnes de la techno et des bastons, et des fatalities, moi je suis chaud. Moi je prends, moi j'achète, évidemment. Mais le film est intéressé par, genre, l'histoire père, fille de Shao Kahn, Kitana, et c'est le bordel, quoi. C'est trop nul, et c'est dommage de vouloir autant se concentrer sur une histoire tout en délaissant totalement le Mortal Kombat. Déjà, ça, je comprends pas, parce qu'ils voulaient faire un film d'aventure aussi, tu le ressens, genre, il y a des séquences où, genre, tu vois qu'ils ont tellement de décors différents, de mondes différents, tu te dis, mais en fait, ils voulaient faire un film d'aventure, quoi. Comme un peu le premier, vite fait. Là, il n'y a pas d'aventure parce qu'ils se téléportent d'arène en arène, même en dehors du Mortal Kombat. Et si l'intrigue était bien, mais non, elle est même pas bien, quoi. C'est ça qui m'énerve, quoi. C'est même pas bien. Moi, j'adore les films d'aventure, j'adore les films de baston. Et là, c'est genre aucun des deux, enfin, en tout cas, d'un point de vue qualitatif, c'est aucun des deux. Et l'Empire, franchement, il n'y a rien à sauver. Déjà, littéralement, il n'y a rien à sauver. Il y a cet Empire de Shao Kahn, de l'Outworld, qui contrôle ici, avec son entourage, justement, qui est vide. Il n'y a personne. Il y a quelques figurants de temps en temps, mais c'est des gens, t'as l'impression que c'est du CGI ou de l'IA, c'est horrible à regarder. Donc, il n'y a aucun poids à sauver l'Empire, quoi. Il n'y a jamais rien. Il n'y a personne dans la cour et tout. Il n'y a rien. En fait, ils veulent faire une histoire d'Empire, d'intrigue et tout, mais c'est même pas une excuse pour quelque chose. C'est juste, ok, on voulait avoir un attachement, une sorte d'émotion, de vengeance et tout. Pour moi, c'est complètement raté. Ensuite, le Mortal Kombat. Je suis désolé, mais fais un truc stylé, au moins déjà un vrai tournoi, premièrement. Mais là, c'est juste les gens qui se téléportent avec un leaderboard, il y a genre un score littéralement ici. Et l'arène est rarement bien utilisée, j'en parlerai en spoiler, mais le gâchis de chaque séquence de Mortal Kombat, ils se battent d'ailleurs pendant 1 minute max, hein. C'est ridicule, enfin ça dépend lesquels, j'en parlerai en spoiler. Mais pour moi, les arènes en soi des Mortal Kombat, c'est tellement du gâchis, ça m'angoisse, quoi. C'est un bordel comme pas possible, quoi. Donc, ok. Le côté fantasy est nul. Le côté Mortal Kombat est nul. Qu'est-ce qui nous reste? Les personnages, par exemple. Est-ce qu'ils sont bien? Non. Non, pas du tout. Et le pire, c'est que le film, il essaye. C'est ça qui m'énerve, c'est que le film, il essaye. C'est ça qui me frustre le plus, je pense. C'est que le film, il essaye d'avoir une relation avec Kitana, qui est traumatisée par son père qui est mort quand elle est toute petite. C'est la première scène du film. Elle qui veut se venger de Shao Kahn et tout. J'en parlerai en spoiler pour les détails. Johnny Cage est ancienne star hollywoodienne. Et en fait, ils essaient d'avoir des arcs narratifs. Mais quelle perte de temps totale, quoi. Alors, il y a que deux qui ont des arcs narratifs, les autres, ils ont rien à faire. Aucun arc narratif. Il y a Kano qui a un arc un peu narratif, tu dis, attends. Kano, le personnage no-name des jeux vidéo, déjà de une, mais surtout du premier film qui était un peu important dans le premier, c'était l'un des antagonistes. Mais alors là, c'est ridicule, donc c'est vraiment un bordel parce qu'ils essayent d'avoir des intrigues scénaristiques, donc on perd du temps sur ça. Et tout le film, je me dis, au fait, ou tu fais une vraie histoire bien, ou vous vous tabassez la gueule et on passe à autre chose, quoi. Et il n'y a pas ce bon mélange, ce bon équilibre. J'en parlerai après encore une fois, mais les acteurs s'en battent les couilles. J'ai jamais vu ça. Karl Urban, il s'en fout. Il est sur la tête d'affiche, il prend ses 15-20 millions, il s'en bat la race. Il a dû prendre 1/5 du budget, il en a rien à foutre. Personne n'essaye, je vous jure, tout le monde s'en fout. Il y a des acteurs, c'est lunaire à quel point ils en ont rien à foutre. Alors que c'est typiquement le genre de film où tu peux t'amuser et surjouer à mort, faire n'importe quoi, t'éclater avec ce rôle, mais ils s'en battent tous les couilles. Au fait, t'as l'impression qu'ils sont là contractuellement parce que t'es des acteurs un peu moins connus, sauf Karl Urban qui prend un chèque, c'est les autres qui veulent un peu percer dans un blockbuster et tout, mais ils sont nuls, quoi. Ils sont nuls et ils s'en foutent. En fait, tu vois dans leur regard, tu vois dans leur jeu d'acteur qu'ils ont pas envie d'être là, quoi. Et le pire, c'est les dialogues. Les dialogues, je vous jure, c'est la pire chose que j'ai vue depuis très très longtemps. Évidemment, tout est explicatif, des rappels du premier film, et ensuite, bah voilà, ils expliquent les arcs des personnages à haute voix, qui ils sont, ce qu'ils veulent être, leur motivation, tout ça. Donc franchement, ça c'est un film que tu regardes en faisant autre chose de ta journée, quoi. Tu fais le ménage, tu regardes Mortal Kombat, mais surtout, ça balance une ref par scène à un projet Warner, parce que c'est Warner qui distribue. Alors il y a d'autres projets que la Warner, mais ça balance des refs constamment à des projets Warner. Ils font lire Karl Urban un truc que j'ai trouvé hallucinant quand même dans une scène, vous savez très bien de quoi je parle. Enfin, c'est lunaire d'après moi, c'est insupportable. Alors il y en a une qui était rigolote. Il y a un moment, il y a un personnage qui se fait traiter de Pennywise. J'avoue, là, j'ai souri. Mais sinon, globalement, c'est un enchaînement de punchlines et de merde. Mais vu que les personnages n'y croient pas, vu que les acteurs n'y croient pas non plus, en fait, t'y crois pas non plus en tant que spectateur, quoi. Et les refs à gogo, je n'en peux plus, quoi. C'était insupportable. Et je pense que le plus gros souci que j'ai, c'est qu'ils prennent pas ce projet au premier degré. Les films Mortal Kombat, ce qui est bien, c'est qu'ils prennent tous ce projet en mode premier degré. Genre, premier degré, on va surjouer. Premier degré, on va faire des scènes d'action un peu folles. Premier degré, on a tenté des trucs. Genre, tous les films Mortal Kombat, ils sont un peu premier degré, quoi. Là, ce film-là, il est un peu en mode clin d'œil. On n'est pas vraiment au premier degré. On sait que vous aimez pas les films Mortal Kombat au premier degré, mais en fait, on n'aime pas Mortal Kombat. C'est de la merde. Nous, ce qu'on aime bien dans Mortal Kombat, c'est que c'est tellement nul que ça devient un peu bien, quoi. Là, ils sont en mode, on sait que c'est nul, les gars. Clin d'œil. Si c'est nul, mais on fait exprès que ce soit nul, du coup, c'est plus drôle, en fait. Si vous faites exprès que ce soit nul, c'est plus drôle.
Et ils font exprès que ce soit nul à plein de moments différents et le cœur n'y est pas, quoi. Donc c'est même pas en mode nanardesque, tu vois, qu'ils ont essayé, parce que là, ils essayent même pas. Et ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, personne n'y croit à ce projet. Et j'aurais aimé que ce soit nul à chier, mais que les gens y croient, parce que j'aurais eu de l'affection pour le projet. Là, j'ai pas d'affection, ça se remarque, et je trouve ça vraiment nul. Mais le pire dans l'histoire, c'est la mise en scène. Franchement, je vous jure, c'est la pire chose que j'ai vue dans un film depuis très très longtemps. Ça a toujours été gaze, Mortal Kombat. Mais de temps en temps, il y avait un peu de fanservice rigolo dans des films de merde. Il y avait ce charme nanardesque et tout. Et ils essayaient, quoi. Ils essayaient. Là, ils n'essayent plus. Ils n'essayent plus. Je vous jure, ça me rend fou, quoi. Ils font exprès d'être nuls à chier et ça gâche tout, quoi. Ça m'a enlevé toute cette empathie. Et à cause de la mise en scène de merde, putain, de merde, c'est un désastre d'après moi, parce que tu vois que là ils ont du budget, ils ont 80 millions, c'est de loin le projet Mortal Kombat le plus cher de l'histoire de la saga, ils le sortent en mode blockbuster, IMAX et tout, du coup bah tu te dis au moins ça va être un massacre, bah non, parce qu'en fait c'est même pas suffisamment un massacre pour s'amuser, quoi, c'est ce juste milieu de juste méga nul tout le long, et du coup c'est même pas appréciable, surtout que tout le monde s'en fout, ils sont tous là pour le chèque et pour la visibilité. Donc franchement ça m'énerve énormément, et en termes de visuel il y a rien qui va. Genre quand je vous dis que 5% du film est regardable, c'est généreux, quoi. Et la majorité du film c'est une lumière orange dégueulasse, insupportable. Il n'y a pas de décor réel, il n'y en a pas. Il n'y a pas un décor réel, je crois. C'est que des fonds verts ou le fameux volume. L'éclairage est dégueulasse. On voit que dalle, surtout chez UGC. On voit UGC, ils sont tellement nuls en éclairage. Il n'y a pas d'autre cinéma à Lille, j'ai pas le choix. Mais ils sont nuls. Franchement, la manière dont ils éclairent les écrans, c'est un enfer, quoi. Donc c'est encore plus sombre quand t'es au cinéma UGC. Donc on voit vraiment que dalle. Et c'est filmé à contre-jour, quasiment tout le long, pour cacher les effets spéciaux. Ils mettent plein de lens flare et tout dégueulasse pour cacher les effets spéciaux, pour cacher ce manque de qualité esthétique et de VFX. Et c'est un orange dégueulasse durant toutes les scènes de l'Empire. Il n'y a rien qui va, quoi. Les couleurs de fond sont horribles, tout est infâme. Toutes les zones, sans exception, sont horribles. On voit la limite des décors, les effets sont affreux. On voit le nombre de figurants, je pense qu'ils sont quasiment tous en CGI, ou en tout cas, t'as l'impression, il n'y a pas un beau plan dans le film. À côté, Minecraft, c'est un chef-d'œuvre. Hein. À côté, c'est un méga banger, quoi. Je crois que c'est l'un des films les plus moches que j'ai vu de ma vie. Et quand vous matez la bande-annonce, parce que je l'ai rematé, j'ai pris des images, hein, ça va. Tu dis, ok, ça va. Mais sur grand écran, ah, ça va pas du tout. Et c'est un film à être regardé sur téléphone, quoi. Ou un téléphone ou un petit écran. Parce que du coup, les effets spéciaux ont l'air bien plus ok, je pense. Mais là, sur grand écran, sur une énorme toile et tout, tu te dis, mais c'est dégueulasse. C'est pas un film de cinéma, c'est un film de téléphone, quoi. C'est un film de TikTok, quoi. C'est horrible. C'est pas un blockbuster, vous allez me dire, parce que c'est 80 millions. Mais c'est vendu tel quel. Mais ça fait cheap, quoi. Ça fait cheap de fou. Et le montage, on comprend rien aux scènes d'action. Il y a une scène de combat avec Jax. Je pensais que je faisais un AVC, quoi. Je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est illisible à mort. Je pense aussi au tout premier combat du tournoi. Et je me dis, mais vous foutez de ma gueule, quoi. On est perdu dans la géographie. On voit les cascadeurs à donf. Franchement, Caliurban, il a rien fait, quoi. C'est pas grave, hein, mais juste, on les voit à fond, les cascadeurs. Les coups ne connectent jamais. T'as jamais l'impression qu'ils se tapent, quoi. C'est timide. C'est un film Mortal Kombat timide. T'as pas l'impression que c'est brutal. T'as pas l'impression qu'ils se tapent. Putain, ils ont pris des acteurs d'arts martiaux mondialement connus dans ce film. Et on n'a jamais l'impression qu'ils se tapent, quoi. T'avais un job, un job dans ce film. C'est faire un putain de film de combat et de baston, et même ça, c'est pas bien, quoi. Et franchement, c'est une merde illisible de ce point de vue-là. Il y a des plans, mais je vous jure, il y a un personnage qui saute d'une sorte de petit immeuble et veut se faire tomber plus délicatement en mettant une sorte de couteau dans le mur. Et le insert shot, on appelle ça comme ça, l'insert shot, franchement, il est tellement mal ajouté au montage, je fais, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? C'est infâme, tout fait faux, et surtout, il n'y a aucun enjeu émotionnel. Encore si c'est moche, si c'est mal mis en scène, s'il y avait un enjeu émotionnel dans les scènes de combat, parce qu'il y a des séquences qui sont mal filmées, qui sont pas intéressantes et tout, mais au moins, il y a un petit truc, tu vois, il y a un peu d'humour, ce genre de choses, et ça va. Mais dans les jeux, ils se tabassent pour aucune raison, et c'est divertissant, parce qu'au moins, il y avait la violence, par exemple. Au moins, il y avait le X-Ray, il y avait les fatalities et tout. Là, franchement, ils passent du temps à développer des intrigues pour en faire quelque chose d'absolument infâme, et ça ne réussit jamais d'après moi. Et du coup, t'arrives devant ces combats et tu t'en bats les couilles de tout, quoi. En fait, si les combats où tu fais une méga violence stylée, où tu crées un vrai enjeu pour le spectateur et les personnages, quoi. Et là, il y en a pas, quoi. La seule idée de mise en scène qu'a le film, c'est mettre la caméra comme si t'étais dans un jeu vidéo 2D Mortal Kombat, quoi. Ils le font 3 fois. La première fois, c'est rigolo. Tu fais, ah ok, c'est marrant. La deuxième fois, tu dis, bon, c'est un peu lourdingue. Et la troisième, tu dis, mais en fait, arrêtez, quoi. C'est insupportable. Et les combats... Et putain, il y avait un job, encore une fois. Il y avait un job. Les combats sont tous nuls. Les chorégraphies puent la merde. En fait, si vous avez vu, Jeff, un film
un film d'arts martiaux de votre vie, un seul film, vous dites mais comment ils ont accepté de faire ce film à 80 millions alors que les films d'arts martiaux, surtout en Indonésie ou quoi, parce qu'il y a des acteurs indonésiens extrêmement connus dans le film, et ça coûte 5 fois moins et le talent est 50 fois plus quoi. Et tu dis mais comment ils ont fait pour rater les scènes d'action? Encore le premier Mortal Kombat qui est sorti là il y a quelques années, en vrai ça allait, tu vois, il y avait un enjeu, il y avait des trucs et tout, et les scènes d'action étaient un peu plus mémorables. Là, mis à part une scène d'action, c'est nul. Et je vous jure, hein, c'est pas violent. Ce n'est pas violent, ce n'est pas violent. C'est un film Mortal Kombat, ce n'est pas violent. C'est trop timide. Putain, les fatalities, je vais péter mon crâne en fait. Ça m'a tellement saoulé. Il y a une fatality sympa, allez 2 si je suis vraiment généreux, qui sont pompés des jeux vidéo d'ailleurs, mais pourquoi pas. Mais c'est tout en fait. Si vous voulez divertir par la violence, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas. Il y a Shao Kahn qui effectue la même fatality en boucle sur plusieurs personnages et il est à chier. Il est à chier. T'as Shao Kahn quand même. T'as Shao Kahn dans ton film, l'antagoniste de la saga, et tu le fais faire des trucs à chier, quoi. C'est trop nul. Franchement, tu regardes Mortal Kombat pour ça, quoi. Tu regardes Mortal Kombat pour cette violence extrême, pour ces trucs un peu rigolos de gens qui se tabassent, pour le côté nanardesque des gens qui vont s'affronter, mais pour aucune raison valable en théorie, et ça pue. Ça pue, c'est nul, en fait. Mais c'est pas nul en mode c'est nanardesque. C'est nul à un niveau, genre, correct de nul, où c'est juste décevant et pathétique, quoi. Ça fait juste pitié. C'est pas nul en mode « Ah, c'est rigolo », ils essaient d'être sérieux, mais c'est nul. Non, non, là, ils ont compris qu'il faut pas être trop sérieux non plus, quoi. Et ça, pour moi, ils ont maltraité les personnages de la saga. Ils ont pas assumé buter des personnages. Non pas qu'il n'y en a pas qui meurent, mais c'est juste en mode « Ah, mais vu que c'est des personnages cultes, on peut pas les tuer comme ça. » Alors que normalement, ils devraient tous être de la chair à canon, quoi. Normalement, c'est ça qui est drôle. Tu prends un personnage du premier film et tu l'exploses. Mais non, c'est parce qu'ils font, en fait, ils veulent trop donner des adieux en mode, tu sais, limite héroïque à plein de personnages. Je m'en bats les couilles, mec. C'est Mortal Kombat, mais je veux que t'exploses la tête des mecs. Je veux que tu t'enlèves les entrailles des gens, quoi. Non, il y a rien. Et même quand il y a des scènes hardcore, en théorie, ils montrent pas les corps, quoi. Il y a une scène peut-être où ils montrent un peu un corps, ou deux à la limite. Et putain, Mortal Kombat, moi j'ai vu Noob Saibot, enfin je l'ai joué, quoi. Noob Saibot, à un moment, il se téléporte dans une fatalities, il prend la jambe d'un mec, enfin du même mec avec chaque fantôme quoi qu'il a, Noob Saibot, ombre, peu importe, et il tire en mode grand écart et t'as ses entrailles qui descendent de son cul quoi, c'est génial, c'est génial. Et là, il y a rien d'aussi marquant, il y a rien d'aussi impactant. Pourquoi c'est timide? Et Shao Kahn, je ne comprends pas comment tu peux rater un méchant comme ça. Shao Kahn, il n'avait qu'une chose à faire, de l'aura farming. Il avait que ça à faire, être stylé, badass, marave des gens comme pas possible, et ils l'ont rendu pathétique, quoi. On en parlera en spoiler, parce que pathétique, c'est peut-être un mot pas approprié pour lui, mais on en parlera, et je trouve que c'est nul ce qu'ils ont fait avec, et les combats sont nuls. Il n'y a pas un beau plan, pas une belle image. Il y a un moment, on voit Noob Saibot, c'est pas un spoiler dans la bande-annonce, il y a Noob Saibot dans le film, et la première fois que tu vois Noob Saibot, tu fais, mais ils ont fini les effets spéciaux, c'est un sketch. C'est un sketch, et quand tu sais c'est qui l'acteur qui joue Noob Saibot, quand tu sais c'est l'un des plus grands acteurs d'arts martiaux de l'histoire du cinéma qui joue Noob Saibot, et tu vois avec ses effets spéciaux dégueulasses, j'espère que le chèque était gros, mec. Joe, j'espère que le chèque était gros. Parce que franchement, ce qu'ils t'ont fait, c'est honteux, quoi. T'as putain d'acteur Joe Talsim dans putain de Mortal Kombat, et tu lui donnes un rôle aussi pourri, quoi. Je ne comprends pas. Moi, ça m'a rendu fou. Tu comprends rien au montage, tu comprends rien à l'image. Il n'y a même pas la musique de Mortal Kombat. Il n'y a pas la musique culte. Il n'y a pas la musique. Elle y est pas. Il n'y a pas la musique de Mortal Kombat. Mais laisse-moi au moins avoir un moment où je me redresse de mon fauteuil et je me dis « Oh putain, c'est stylé ». Je n'ai jamais eu ça, quoi. J'aurais dû mater ça comme un Creed. Vous savez, où à la fin, je me lève et je me dis « Putain, il va lui péter la gueule et tout ». Non, il n'y a jamais ça. C'est grave nul, il n'y a aucun enjeu. Et même la direction artistique. Bon, déjà, le côté trop sombre à cause du GC, du film et tout est moche, ok. Mais même le fanservice n'est pas satisfaisant. Et le film n'est pas satisfaisant. Je sais pas, en fait, fais-moi kiffer. Je suis un fan. Je suis un fan nul de Mortal Kombat. Au moins, fais-moi kiffer. Moi, au moins ça, quoi. Mais tout fait cheap. Les costumes, les décors, les effets spéciaux, la musique, qu'est-ce qu'elle est nulle aussi, quoi. Ça raconte rien, mis à part ce fameux mythe du héros traditionnel, mais c'est tellement mal fait, je vous jure. C'est l'enfer sur Terre. Ils sont même pas foutus d'avoir des scènes d'action cool, alors qu'on demandait que ça, quoi. C'est 1h50. Franchement, ça va quand tu la regardes, mais que c'est horrible quand tu y penses. Tu ne ressens rien, les combats sont gays, j'ai jamais souri, allez, sauf la blague Pennywise, là, mais sinon, globalement, j'ai déjà oublié le film, quoi. C'est un enfer. Pour moi, c'est impossible à recommander. Et pour conclure Mortal Kombat, je ne comprends pas comment tu peux rater un film de baston à ce point avec un tel budget, quoi. C'est impossible de kiffer ça. Il référence même John Wick à un moment, et je me suis dit, mais oui, en fait, je devrais plutôt regarder John Wick que cette merde, quoi. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis pas devant John Wick? Non, je suis devant Mortal Kombat 2 parce que c'est mon taf, et en vrai, je serais allé le voir parce que j'adore Mortal Kombat, mais j'aurais préféré être devant John Wick. Et le pire, c'est que c'est même pas un hommage aux actionneurs des années 80, 90, un peu ridicule, nanardesque et tout, c'est même pas ça.
C'est juste nul, quoi. Pour moi, il n'y a rien à sauver. Je suis tellement déçu encore, alors que je suis fan, quoi. Et mes attentes étaient au ras du sol, hein. C'est Mortal Kombat, je sais que ça va être nul. Mais à côté, le 1, c'est un chef-d'œuvre. Il y avait, j'ai rematé des scènes hein, avant de faire la critique. Il y avait plein de scènes en extérieur. Il y avait plein de séquences un peu rigolotes entre les personnages. Il y avait plein de chorégraphies plutôt sympas parce qu'ils avaient quand même des artistes d'arts martiaux exceptionnels. Et là, il y a quoi? Il y a rien. Il y avait un travail sur la choré, sur la photo, il y avait l'enjeu de l'histoire, un peu d'émotion, des petits moments. Mais là, il y a zéro satisfaction. À quel moment vous allez vous dire, oh putain, incroyable dans ce film? Jamais, jamais de la vie, vous allez le voir et l'oublier. Et je pense que le premier visionnage, ça ira parce que vous allez tellement vous prendre dans la gueule des effets spéciaux, des images. On a un cerveau atrophié, c'est fini de toute façon. Mais après, quand il pense au film, tu te dis, mais c'est quoi cette merde que j'ai regardé? Donc je ne peux pas vous le conseiller. C'est un truc à mater sur son téléphone dans un train quand il sera disponible en VOD 4K dans quelques mois. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Pour moi, c'est mort, c'est pas possible. Je ne peux pas le recommander. Maintenant, on va passer en spoiler. Johnny Cage, il est censé être le personnage principal. Et j'aime bien qu'il joue sur le côté Hollywood. Bon, c'est chiant, il fait que des références et des blagues à ça. Mais c'est le perso. À la limite, c'est un peu ringard, mais c'est son truc, quoi. Mais je trouve que ce soit nul, que ce soit juste un perso dépressif loser. Pour moi, t'aurais dû faire un Johnny Cage un peu plus intéressant, qui est en quête de vraie rédemption ou des choses comme ça. Là, c'est juste un loser alcoolique, pathétique, dépressif. Ça joue jamais sur son côté dépressif, ça joue jamais sur l'alcool et tout. Imagine un Johnny Cage qui doit se taper bourré, quoi. Putain, Drunken Master, on est reparti. Au moment, il y a un truc, il y a une idée, quoi. Ces films, de toute façon, et les jeux, c'est des hommages aux films d'arts martiaux de l'époque en mode méga violent, quoi. Et là, non, il a quelques défauts vite fait, mais c'est juste un mec qui doit trouver la perspective, quoi. Et je trouve que c'est tellement raté son parcours du héros, et t'as jamais l'impression qu'il a changé. C'est quoi la scène où il change? Ou c'est quoi les moments où tu sens qu'il change, quoi? Il y a un moment, t'as Raiden qui vient le voir, enfin, il est dans son lit, là, et il lui dit ouais, t'as changé de perspective. Mec, t'as ressenti ça quand t'as vu le film? T'as ressenti que d'un coup il a changé de perspective? Mais vraiment, quel moment, quelle scène? Tu vas me dire, ouais, c'est la scène avec Baraka. La scène avec Baraka, elle est plutôt cool. Alors l'action est plutôt mal filmée, t'es un peu perdu. Je trouve que la chorégraphie est pas bien. Et c'est le problème, vu que c'est un cascadeur qui fait le truc, bah tu ressens pas trop les coups et tout, c'est brouillon dans les plans. C'est pas prenant du tout, mais au moins, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un contexte un peu d'enjeu, parce que du coup, il se fout de sa gueule, tout le monde pense qu'il va crever, toi tu sais qu'il va pas crever parce que c'est le personnage principal, mais en même temps, il y a un truc un peu rigolo, quoi. Baraka, il est vénère, il a un peu de second degré aussi, tu le ressens, Baraka, et surtout, il y a ce truc un peu comique de la situation où tu dis, oui, là c'est drôle, quoi. Il y a un truc qui compense complètement la merde de mise en scène, quoi, et c'est une séquence un peu lunaire, presque de danse, et à ce moment où il danse, t'as l'impression aussi, où il enchante Baraka, c'est marrant. Franchement, c'est marrant, tu vois, il y a un petit truc, tu te dis, ok, c'est sympa, il va devenir son disciple et tout. Et il y a des idées que j'aime bien, justement, quand Baraka, il est en sang, il est éclairé par genre la lumière de Liu Kang, tu te dis, bah en fait, c'est un plan sympathique, de fantaisie et tout. Dans le noir, il y avait quelques belles idées, quoi. Mais non, mais non, le reste du film, c'est vraiment la merde. Et j'aurais plus aimé voir un buddy movie avec Baraka et Johnny Cage que littéralement tout le reste du film, quoi. C'est ça le problème. Et même le développement de personnage de Johnny Cage et les autres, je veux dire, normalement, il y a une équipe. Genre à la fin, ils regardent tous la caméra en mode on va aller sauver X personnes, quoi, ok? Bah, donc ils vont tous en tant qu'équipe vers la caméra. Mais c'est pas une équipe. Ils ont jamais communiqué ensemble dans ce film. Enfin, très vite fait, quoi. Il y a aucune scène avec Johnny et eux, ou inversement. Il y a juste la scène avec Baraka où ils se foutent tous un peu de sa gueule parce qu'il va crever. Et ça, il fallait plus de ça, en fait. Il fallait plus de ces moments comme ça, quoi. Sinon, c'est vide et t'y crois à aucun moment. Donc, juste à partir de là, c'est tellement décevant, quoi. Mis à part les refs à la Warner pour décrire les personnages, il y a rien. Aucune alchimie, rien. Tous les personnages, c'est pareil, quoi. Scorpion, on te rappelle évidemment ce qu'il a subi dans le précédent, parce que sinon c'est pas drôle et les gens ils ont pas vu le premier film dans tous les cas. Donc il y a un flashback, il y a Hiroyuki Sanada, quoi. Putain, et l'acteur de fou qui était déjà dans le premier, qui était rigolo dans le premier, là, il s'en bat les couilles, hein. Là, il est pathétique, il est ridicule. Scorpion, il dégage rien du tout, et surtout, face à Noob Saibot, enfin, en tant que fan de Mortal Kombat, c'est le rêve. Enfin, Noob Saibot, Scorpion, le truc avec Sub-Zero, le passé et tout, c'est parfait, quoi. C'est du fanservice parfait. Mais il est jamais mis en danger, jamais tu penses qu'il va sacrifier ou remourir ou un truc comme ça, jamais. Il se passe rien par rapport à Scorpion. Et la scène de combat est Hiroyuki Sanada, Jota Slim. Rendez-vous compte de ça. Rendez-vous compte de ça. Et les deux légendes, ok? Et bon, c'est des cascadeurs, je m'en fous. Mais au moins, j'y crois un petit peu, quoi. Et le combat, je ne comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Je ne comprends pas. Déjà, le concept de Noob Saibot, c'est qu'ils sont deux. Il y a deux Noob Saibot. Il y a lui et son ombre, comme ils disent dans le film. Et l'idée, c'est que justement, ils sont 2 contre 1. Là, en fait, c'est 1v1 les deux Kano et l'autre. Donc, en fait, il s'est divisé pour une raison nulle scénaristique, quoi. Donc, il n'y a jamais vraiment un combat 1v2 avec Scorpion. Ensuite, ils n'utilisent jamais le concept de Noob Saibot pour qu'il soit rigolo, intéressant, correctement. Et en plus de ça, ils dégagent rien.
aucune aura, aucun charisme, rien du tout. Noob Saibot, il est nul, le design est moche, quoi. En plus de ça, je trouve de l'ombre, surtout. Et comment tu peux rater Scorpion, quoi? Comment tu peux rater Scorpion? Je ne comprends pas, quoi. T'as juste à lui faire sa catchphrase, lui sortir son katana, un peu d'aura farming et tout, et vous kiffez Scorpion dans ce film? Non mais sans déconner, il y a une scène, vous vous rappelez d'une scène de Scorpion? Il y a cette scène dégueulasse en CGI où il saute d'un endroit, une plateforme à une autre là, mais sinon, il y a un moment de Scorpion dans ce film, quoi. Il y avait rien à faire, hein, juste le faire stylé. Non, et c'est juste nul, c'est un enchaînement de scènes minables parce qu'en fait, ils se concentrent jamais sur ce combat-là, ils se concentrent plutôt sur Johnny Cage et Kano et le fait de récupérer l'amulette. Donc c'est du gâchis, surtout avec les acteurs de légende que t'as là, Sanada et Taslim, donc pour moi c'est n'importe quoi. Et putain, t'as le mec qui a fait The Raid, enfin qui est dans The Raid, qui était dans The Night Comes For Us. T'as une légende des arts martiaux et tu le vois pas déjà de une et tu lui fais faire genre l'une des pires scènes d'action illisibles du film. Pour moi, c'est une insulte. J'espère que le chèque était gros. Joe, j'espère que le chèque était gros. Sanada, j'espère que le chèque était gros. Bordel. En fait, le manque de rythme, pour moi, il est flagrant dans toutes les bastons ou presque. Le premier combat Sonya Blade avec les pics qui sortent du sol face à une no-name à ce stade dans le film. Enfin, on la connaît, mais personne la connaît dans le film. En tout cas, ils n'utilisent pas les pics. En fait, t'as Sonya Blade face à cette meuf, je sais même plus comment elle s'appelle, face à cette meuf, et littéralement, il y a des pics qui sortent du sol. Mais dans un film normal, en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets un timer sur les pics, où tu montres dans la mise en scène que les pics peuvent apparaître à n'importe quel moment et te faire chier. Là, les pics, ils apparaissent quand ça arrange le scénario, comme ça. Il n'y a pas cette source de stress, c'est pas organique, c'est pas naturel. Pourtant, l'arène, c'est quand même 2 énormes piliers, une chambre carrée, des pics partout. Le concept de zinzin, quand il pense, lui, Mortal Kombat là-dedans, moi je prends. Mais non, en fait, non. Ou t'aurais pu faire un truc rigolo avec les pics qui sortent du sol, mais rentre plus dedans. Du coup, ça fait un timer sur le fait qu'il faut s'affronter rapidement. Il y avait plein de trucs à faire. Ils ont gâché tous les concepts, je vous jure. Et en termes de géographie, le combat, là on voit le cascadeur d'ailleurs, de Karl Urban, on reconnaît que c'est pas du tout lui, on les voit tout le temps. C'est insupportable. Mais surtout, le combat de Johnny Cage Kitana, c'est un enfer. Le mec essaie de fuir, la caméra sait pas comment le suivre. Pour le coup, tu sais jamais, ça respecte jamais les règles de caméra. Les plans, ils ont aucune coordination. Le montage est affreux, tu sais jamais où ils sont. Et surtout lui, c'est de l'amateurisme flagrant pour le coup, mais pas un amateurisme fun, un amateurisme 80 millions de dollars. On fait de la merde. Et le pire pour moi, c'est Shao Kahn, Cole Young. Alors c'est pas possible. C'est putain un couloir, un tout petit couloir, et t'as de l'acide autour. Donc tu dis ok, c'est un combat qui va être compliqué parce que littéralement ils peuvent pas aller à gauche ou à droite. C'est en 1v1, tu peux peut-être passer en dessous du mec et passer derrière, mais en fait tu peux que avancer ou reculer. Une idée géniale, et ça fait penser aux jeux vidéo, il y a le même plan et tout, c'est en 2D tout ça. Donc l'idée est bien. T'as un couloir qui n'est jamais utilisé, qui est étroit mais qui n'est jamais utilisé. T'as l'acide à côté, l'acide n'est jamais utilisé. Je sais pas, fais une boule d'acide qui rentre sur le couloir, fais un truc quoi. Fais un truc. Et Shao Kahn, il faut ouvrir le dossier Shao Kahn. Il pue la merde en tant qu'antagoniste. Il y a juste cette image-là. Vous voyez cette image-là? Là, il aura farm un petit peu. Je sais même plus à quel moment dans le film. Je ne sais plus c'est à quel moment dans le film, cette image. Je sais même pas si c'est pas une scène coupée. Ça me dit rien comme ça. Parce que là, je me dis, ah, il est badass. Mais en fait, c'est trop dommage parce que ta personnage est quand même très stylé. Mais donne-lui une scène où il est stylé, mis à part lui qui intervient de temps en temps et qui tabasse des gens. Mais surtout qu'en fait, il est même pas si fort que ça à la bagarre. Il a besoin d'une amulette pour être immortel. Putain, ça enlève toute crédibilité au mec, quoi. Bon, c'est un peu un loser et tout, mais il est pas montré comme un loser. Le film te le montre comme un mec ultra stylé, badass et tout. Et moi, ça m'énerve qu'il n'y ait aucune scène hors combat où il est menaçant, où il fait peur, où c'est un vrai antagoniste et tout. Il se fait tabasser presque non-stop par tout le monde, pour le coup. Et en plus, il triche, du coup, c'est encore plus pourri. Et même les fatalities, je vous jure, il fait 4 fois la même. 4 fois, il transperce quelqu'un avec son putain de marteau, là. Une fois, il écrase la tête de Cole Young. Génial. Putain. Et enfin, il utilise son marteau pour écraser la tête d'un mec. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'il met sa main et tu penses qu'il a arrêté. Mais non, en fait, ça s'écrase comme une merde, comme une mouche, quoi. Et c'est la seule fatality, je trouvais ça un peu marrant. Plus une brutalité de l'impression, quoi. Donc je me suis dit, ok, Shao Kahn, il va avoir des fatalities de fou. On va se régaler. Mais non, parce qu'en fait, il faut laisser le visage des acteurs en place. Quand il tue Jax, c'est nul. Quand il tue le premier empereur, là, c'est nul, c'est nul. Putain, mais t'es Shao Kahn. Prends la tête du mec, écrase-la dans tes mains. Mais sois quelqu'un, t'es Hulk, littéralement, quoi. Fais un truc. Non. Non, c'est nul avec son marteau tout pourri là. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. C'est tellement décevant par rapport au personnage. Il n'y a rien de satisfaisant dans le film. Au moins, sois satisfaisant. Sois satisfaisant. Mais non, il n'y a rien de satisfaisant. Je ne comprends pas. Kitana, elle a passé 20 ans à vouloir se venger de Shao Kahn et Jade, qui est un peu son ami, qui l'aide et tout à la fin. Mais surtout, au fait, Kitana, il n'y a aucune scène avec Shao Kahn en dehors des combats et une petite scène quand il menace sa mère et tout, quoi. Mais vite fait, quoi. Fallait avoir une scène où, je sais pas, il la force à faire des trucs. Un truc où tu vois Shao Kahn être un empereur de merde et qui fait chier tout le monde, quoi. Ils ont aucune alchimie. Elle a une alchimie avec personne, avec Jade ou Shao Kahn, il y a rien. Il y a aucune vraie scène qui motive la vengeance, mis à part le début, là. Les combats sont tous nuls avec elle, je trouve. Putain, t'as quand même des éventails
c'est un concept stylé. En fait, c'est utilisé comme un peu une épée, quoi. C'est un peu nul, utilise les éventails, quoi. Il y avait un truc à faire, non, c'est mal utilisé, je trouve. La fatality est sympa, allez, à la fin, avec les éventails qui tournent. Allez, ça, je l'accorde, c'est un peu sympa. Mais on voit pas grand-chose. On voit quasiment rien. Et puis les figurants et tout, c'est horrible. Franchement, on comprend que dalle quasiment tout le film. Tu te sens insulté par l'œuvre. Et le truc de révolution à la fin, non, mettez-vous pas à genoux et tout. Je suis une bonne reine. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On ne voit aucune interaction avec le peuple. À aucun moment, quoi. Rien n'a changé pour moi. C'est insupportable. Et ça m'en fout parce que la meilleure scène d'action, c'est clairement la scène d'action de Liu Kang et Kung Lao. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des artistes d'arts martiaux. Et quand t'as pas des cascadeurs, bah en fait, tu peux avoir des scènes d'action que tu peux un peu mieux filmer. Pourquoi? Parce que les mecs, ils font leurs scènes d'action, quoi. Comme on aurait pu voir un Keanu Reeves dans John Wick qui était cité. Ils font leurs scènes d'action. Du coup, ces mecs-là, tu peux bien les filmer parce qu'ils font des cascades. Alors, pas toutes, j'imagine, dans la scène. Ils font des cascades, ils font leurs galipettes, ils font leurs scènes de combat et tout. Donc, tu dis, ok, là, je peux bien filmer. Et en vrai, la scène est pas mal. Ils utilisent leur pouvoir. Le chapeau, je trouve qu'il est super bien utilisé pour le coup. Il est tout le temps dans la scène. Je sais pas quand de quel côté il va arriver en mode boomerang. Et le truc au sol, la fatality, elle est cool. Mais en fait, t'aurais dû voir les entrailles sortir en un truc. En fait, c'est pas assez extrême. La fatality, il y a un enjeu fraternel et tout. Donc, il y a une connexion émotionnelle aussi. Il y a tout pour faire kiffer dans ce combat-là. Et si tous les combats étaient comme ça, comme celui-ci, moi j'aurais kiffé Mortal Kombat 2, j'aurais dit ok, bah en fait ils nous ont régalé avec des petits combats, le reste était à chier, mais au moins ça. Et si tous les combats étaient comme ça, alors oui, le décor est dégueulasse, il change de couleur un peu de manière bête, même ça, tu vois, les couleurs, le décor qui change, il y avait tellement de trucs à faire sur ça, juste pour les couleurs quoi, juste pour jouer avec ça. Enfin, mais ils s'en battent les couilles en fait, ils en ont rien à foutre. Mais tu vois, là je me dis, il y avait un truc, dommage pour l'éclairage, dommage pour la scène, mais en termes d'arts martiaux, en termes d'enjeu, il y avait quelque chose quoi. Et c'était pour moi suffisant. Et si tout le film c'était ça, je serais satisfait du film de manière générale, quoi. Donc j'aurais rien dit. Mais qui a kiffé le combat Jax-Jade? Qui? Il est horrible. On comprend même pas la scène de ce qui se passe. Comment tu peux aussi mal utiliser un bâton dans une scène d'action, quoi? C'est le truc idéal. C'est le truc idéal pour garder les gens à distance, surtout un mec costaud comme ça et tout. Mais enfin, je ne comprends pas comment tu peux faire ça. Et la scène d'action, franchement, elle passe pas sur TikTok. En tout cas, elle est pas monétisée. Elle fait moins d'une minute. C'est un enfer de chez enfer. L'arc narratif de Jax, bon, il est mort comme une merde, j'en ai rien à foutre. Jade, pareil, il faut pas que je trahisse ma copine. C'est insupportable. Et Kano qui est là juste pour faire des blagues, bon, à la limite, avec le côté, vous savez, scène d'action nullissime, Power Rangers avec Johnny Cage, Scorpion et tout, c'est insupportable. Mais il a une séquence un peu de rigolote, Kano, c'est quand il parle justement de la Terre, quoi. Quand il dit qu'il veut boire des bières, faire des plans à 4 et tout, je lui dis, ok, il y a un truc un peu rigolo, mais aussi un peu sincère, quoi. Mais je pensais vraiment péter mon crâne sur ce climax avec Scorpion, Noob Saibot, Johnny Cage et Kano parce que la scène est horrible et surtout enfin le pouvoir de Johnny Cage qui se débloque et c'est son kick. Enfin, le coup dans les couilles sur Baraka était 1000 fois plus impactant, drôle et intéressant. Là, c'est le vieux kick nul. Enfin, c'est nul. C'est nul et surtout, mais quelle idée. En fait, Johnny Cage, c'est pas que c'est un mauvais personnage de Mortal Kombat, mais c'est genre l'un des moins intéressants de Mortal Kombat, je trouve, quoi. C'est une parodie de Van Damme et ces mecs-là, quoi. Donc il y a un moment, Scorpion dans le premier film, c'était même pas le personnage principal, mais faites, assumez, faites un film sur Scorpion, c'est pas y a normaux, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Faites un prequel, le 3, c'est un prequel avec Scorpion, je n'en sais rien, mais faites un truc plus impactant, quoi. S'il marche, je sais pas s'il va marcher au box-office pour le coup, ça je n'ai aucune idée si les gens vont y aller, si les gens vont kiffer, je sais pas c'est quoi les retours pour l'instant, j'ai rien vu, aucune critique, je sais pas si le film est apprécié ou pas. Ma théorie, c'est qu'il sera plus apprécié que le premier et ça va être considéré comme le meilleur film Mortal Kombat. Pour moi, honnêtement, c'est le pire, c'est le moins impactant. Dois-je parler des caméos, c'est ça, hein, de Shang Tsung et Quan Chi? Non. Non. Non, c'est nul, ça sert à rien. Tu sais, il flirte. Ah, lui, il va être le roi, l'empereur et tout. Ouais, allez, super. Au moins, la blague sur Pennywise était drôle par rapport à Quan Chi, mais sinon, ça sert à rien. Et puis Raiden, à quoi il sert aussi, quoi? Il sert à rien. Et il est juste là, quoi. Il fait ralentir le scénario. C'est insupportable. Franchement, j'ai été tellement déçu par ce film de merde. Je n'en peux plus. C'est le film le plus nul que j'ai vu cette année. Je suis énervé. Il est 23h, ça me saoule. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous adorez ou détestez. J'ai envie d'avoir votre avis dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, toutes les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Mais j'ai aussi un compte Instagram, TikTok, Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.